Il y a des moments importants dans la vie d'un maire. Et celui que je vis aujourd'hui en fait indéniablement partie. Je sais que ce jour restera à jamais inscrit dans ma mémoire. Ce jour, c'est celui de l'inauguration du pavillon des Indes qui s'est déroulé vendredi 13 septembre 2013 à Courbevoie, dans le parc de Bécon. Un jour à marquer d'une pierre blanche pour Jacques Kosowski, tout simplement fasciné par la beauté de cet édifice entièrement restauré. Je pense que ça y est, on a réussi à faire ce joyau de Courbevoie qui fait partie du patrimoine. C'est vraiment une impression extraordinaire de beauté et de finesse. Et je suis émerveillé. Je pense que tous ceux qui viennent aujourd'hui, quelle que soit leur sensibilité, sont émerveillés par ce joyau, comme je vous disais tout à l'heure, que nous avons à Courbevoie. Mais avant de redevenir ce fameux joyau, il a fallu plus d'1 an et demi de travaux intensifs et minutieux, car ce pavillon, issu de l'exposition universelle de 1878 et cédé à la ville de Courbevoie en 1951, avait depuis subi les outrages du temps au point de risquer de disparaître. Classé en 1987 à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques, sa rénovation incontournable a donc été réalisée par des artisans, charpentiers, peintres, doreurs, maçons, au savoir-faire presque ancestral. C'est Frédéric Didier, architecte en chef des monuments historiques, qui était chargé de sa restauration. Et ce n'est pas sans un petit pincement au cœur qu'il livre aujourd'hui ce bâtiment au grand public. Je suis partagé entre le bonheur absolu parce que je dirais que le résultat dépasse tout ce que nous espérions et puis en même temps un petit pincement au cœur de se dire que maintenant bébé va marcher tout seul et qu'il n'aura plus besoin de nous, qu'il l'avons aimé et qui avons été plein de sollicitudes pendant tous ces mois, j'allais dire ces années, pour l'accompagner. Mais c'est une très belle réussite, une belle victoire je dirais sur l'adversité et le temps qui n'efface pas la mémoire. La mémoire, c'est celle de l'Inde, alors colonie britannique au XIXe siècle, qui prend cette restauration pour un hommage émouvant et symbolique, comme le démontre la présence de l'ambassadeur d'Inde en France, Arun Kumar Singh, et du célèbre danseur indien Raghunath Manet, qui a gratifié les premiers visiteurs de ce pavillon de quelques danses hautes en couleurs. C'est une mémoire collective, c'est une mémoire universelle, une mémoire très importante pour l'histoire des peuples, l'histoire de l'humanité, pour pouvoir conserver un pavillon comme cela, parce qu'il faut que les gens se souviennent de l'histoire. Donc aujourd'hui, c'est notre droit de conserver ces lieux qui ont eu une histoire importante pour pouvoir continuer dans le présent. Le présent maintenant, c'est de faire vivre ce pavillon des Indes toute l'année. Si la partie en bois sera dédiée à des expositions permanentes et temporaires, celle en brique va retrouver son usage originel, à savoir redevenir un atelier d'artiste. Le projet voulu par la mairie était d'y intégrer un sculpteur, en hommage à Jean-Baptiste Carpeau, qui a terminé sa vie à Courbevoie pour une durée de 18 mois. Diplômée de l'École nationale supérieure des beaux-arts de Paris, c'est Sarah Dera, jeune sculptrice de 29 ans, qui sera la première à habiter ce lieu atypique. Alors pression ou excitation? Pas de pression, juste de l'excitation et voilà, du bonheur. Enfin, je suis ravie que les gens m'interpellent à l'intérieur du pavillon pour me dire super, ça va être trop génial. Donc non, je suis très heureuse et j'ai hâte de me mettre au travail. Le public venu déjà très nombreux attendait depuis longtemps cette rénovation. Et il n'est pas déçu du résultat. Aujourd'hui, ça fait plaisir de le retrouver. C'est un beau travail qui a été effectué, vraiment, parce qu'on voyait l'extérieur se restaurer, mais on ne pensait pas que l'intérieur était beau aussi comme cela. C'est magnifique, le travail de restauration a été vraiment remarquablement fait. Quand on voit les plafonds à l'étage, les peintures, les marqueteries, c'est extraordinaire. Voilà, c'est une belle réussite. Une réussite qui n'aurait pas été possible sans la participation des collectivités locales qui offrent aujourd'hui au pavillon des Indes un nouvel avenir.